Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur nos radios partenaires, vous nous écoutez à Kindia sur Kaniazik. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous êtes très nombreux évidemment de ce côté d'ailleurs à réagir sur notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. On va essayer de voir en tout cas et faire une expérimentation jeudi, passer des messages que vous laissez évidemment sur le 657 39 13 13. On va laisser le soin évidemment à nos réalisateurs de voir dans quel contexte on peut extraire les messages et puis diffuser dans les grandes gueules. Bonjour, il faut faire la différence entre ceux qui manifestent pour le retour du courant et les supporters du Sili national, qu'ils envoient le courant, c'est tout. C'est un auditeur qui nous écrit du côté des États-Unis. Malheureusement, c'est pas signé. On reste dans le sillage avec cet autre Kaudiaka. Vraiment, je pense que la police a raison. Il y a certaines personnes donc qui ne sont pas des supporters du Sili national. Ce sont des bandits. On doit les traquer. C'est Ousmane Kabako Bari depuis Afia qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, toujours sur le 657 39 13 13. Très nombreux évidemment à nous envoyer des messages sur WhatsApp. On a ce message de Ntim Diaby, l'enfant de Kourou. La mine, cette sortie de la police ne nous empêchera pas de supporter notre tricolore national. Victoire forcée face au Sili national, face au Nigeria demain. Une fois encore, bonne chance à notre équipe nationale. Continue l'émission Titi. On parle de Hadj maintenant, mon cher ami. Hadj. Je voulais peut-être avant de continuer informer la junior que le Sili joue demain à 14h30. Voilà, c'est ça. Déjà... Il a même envoyé un message que je n'ai pas lu. Allez-y. C'est déjà donc à 14h30 demain. Wow. On joue en première. GMT, hein? Oui, à GMT. 14h30, heure de Conakry, face au Nigeria. Sur le Hadj, ce qui est à dire, c'est qu'il y a eu récemment ce qu'on appelle les états généraux sur l'organisation du Hadj, du pèlerinage au lieu saint de l'islam, donc en Arabie Saoudite. Oui. Il n'est même pas important de dire que le Hadj, d'année en année, est mal organisé en Guinée. Le constat, il est fait, il est unanimement fait par tout le monde depuis très longtemps. On n'a pas réussi donc à une meilleure organisation du Hadj. Et ça, moi, je le dis, j'assume depuis même l'époque du CNDD. D'année en année, on allait de difficulté en difficulté, de fiasco en fiasco. L'année dernière déjà, les Guinéens ont rencontré énormément de difficultés. Et moi, je l'ai su à travers tous nos parents qui ont pris part à ce voyage. Mais les difficultés, c'est d'abord à l'enregistrement, mais aussi au cours de la vaccination. Donc, la vaccination qu'il faut faire avant de pouvoir, avant de voir son inscription validée. Les difficultés, c'est aussi lors du voyage. Il faut voir comment on entasse les vieilles personnes au centre islamique et dans d'autres endroits. Et lorsque les gens viennent à l'aéroport aussi, même l'embarquement, c'est tout à fait des difficultés. Ouais. Mais il y a à se demander, mais quelle est l'entité qui s'occupe de cela et comment elle s'y prend? C'est donc... la Ligue islamique, non? Le secrétariat, on va dire comme ça, le secrétariat général aux affaires religieuses qui chapeaute tout cela donc d'année en année. Mais le constat est que, le fait est que, d'année en année, on ne constate pas d'amélioration. Mais ce qui est à dire cette année, c'est que j'ai voulu d'abord relever le fait que pour que les inscriptions de la Guinée, des candidats au pèlerinage de cette année soient validées, cela n'a été possible que récemment, lorsque la Guinée s'est acquittée d'une ardoise de 16 milliards. Je pense que même dans les comptes rendus sur les états généraux du Hadj, vous pouvez le constater dans les coupures de presse, cela a été dit officiellement que la Guinée devait 16 milliards à l'Arabie Saoudite. On se pose la question, comment peut-on revenir au terme du Hadj de l'année dernière avec une ardoise de 16 milliards? Il faut qu'on se pose des questions, qu'on situe les responsabilités. Qui est à la base de cette ardoise de 16 milliards? Comment cela est-il arrivé? Comment on se retrouve avec ça? Parce que ce que je sais, il y a quand même un montant qui est imposé à chaque candidat au pèlerinage qui doit être payé pour pouvoir participer à ce voyage. Cette année, c'est 43 millions. Parce que ce montant aussi augmente d'année en année, sans qu'on nous dise, sans qu'on nous fournisse d'explications pour soutenir cela. Donc, il y a la problématique de cette ardoise. Des responsabilités doivent être situées. J'ai pu savoir qu'il y avait une coordination qui avait à sa tête
l'année dernière, et je crois l'année surpassée, l'ancien ministre du budget, M. Ousmane Kondé, qui est aujourd'hui ministre conseiller à la présidence de l'Afrique. C'est important que ce soit lui ou M. Jamal Bangoura, qu'ils apportent des explications. Ce matin, on tentait de l'avoir et on nous fait comprendre qu'il est en déplacement. Donc, qu'on apporte de la lumière sur cette ardoise. Deuxième problématique, c'est la compagnie qui transporte les Guinéens. Vous avez remarqué, l'année dernière, c'était Ethiopian. On ne sait pas dans quelles conditions même Ethiopian avait été recruté. Il y a toujours un semblant d'appel d'offres. Mais on sait que les dés sont généralement pipés à l'avance. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que aussi bien l'année dernière que cette année, selon mes informations, des dispositions avaient été prises au plus haut niveau pour que le marché soit attribué à Turkish Airlines. Comment en est-on passé de là à Ethiopian l'année dernière déjà? Et cette année, Ethiopian a été reconduit. Mais on ne sait pas trop dans quelles conditions. Il y a donc des explications à fournir sur la problématique de la compagnie du transporteur, donc du transporteur des pèlerins guinéens. Et à cela, il faut ajouter le fait que les Guinéens, lorsqu'ils se rendent au lieu saint, donc en Arabie Saoudite, pour effectuer le pèlerinage, ils sont généralement confrontés à beaucoup de difficultés. J'ai pu comprendre, je ne suis jamais allé, mais j'ai pu comprendre que à la différence des autres pèlerins africains, les Guinéens, généralement, ils sont éloignés des lieux, où on effectue le pèlerinage. Les hôtels où ils descendent sont généralement éloignés des lieux. Ajouter à cela le fait qu'il arrive que certains pèlerins guinéens soient coupés d'électricité, qu'on coupe l'électricité, qu'on coupe l'eau dans leur chambre d'hôtel. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque vous payez les 43 millions, ça veut dire que vous avez droit à un traitement convenable. Justement, digne. En fait, c'est tout le voyage et tout le confort qui doit s'y attacher que vous payez normalement. Mais quand les Guinéens se retrouvent face à des difficultés d'année en année, aussi bien dans leur pays, lors du voyage, aussi bien qu'au lieu saint en Arabie Saoudite, c'est une situation qui doit changer. On a organisé ces états généraux. J'ai pu comprendre que les résolutions qui ont été prises ne peuvent pas s'appliquer immédiatement. En tout cas, c'est le sentiment qui a été exprimé par le ministre d'État Boubacar Silla qui a coordonné ces travaux. Et il a expliqué que ce que lui, il avait émis comme souhait, c'était sur la question du transporteur, qu'il y ait un contrat pluriannuel avec une compagnie, par exemple, si c'est Ethiopian, qu'on sache par exemple que c'est Ethiopian qui va gérer, qui va transporter les pèlerins guinéens sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'on ne vienne pas à remettre l'appel d'offres, un appel d'offres qui n'en est pas un chaque année, alors que les dés sont déjà pipés par avance. Donc il y a ces problématiques. Mais la question centrale, c'est cette ardoise de 16 milliards. 16 milliards, justement. Comment de la Guinée, parce qu'il n'y a que quelques jours que cette ardoise a été payée, a été libérée par le gouvernement. Autrement, les inscriptions des candidats guinéens au pèlerinage n'allaient pas être validées. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a une subvention. Je n'ai pas pu savoir quel est le volume de cette subvention. Il y a une subvention de l'État dans le cadre de l'organisation du Hajj. Qu'est-ce qu'on fait de cette subvention et qu'est-ce qu'on fait des montants payés par les Guinéens qui se rendent donc à ce pèlerinage? Voilà, Titi, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend le secrétaire général. Les grandes gueules. Plutôt le secrétaire général du juin. Oui, c'est bien cela. Elhadj Diawara, bonjour. Bonjour, mon frère, comment allez-vous? Bienvenue dans notre émission, dans Les Grandes Gueules. Il y a donc ces états généraux sur le Hajj qui se sont tenus récemment, des résolutions ont été annoncées. D'abord, nous aimerions savoir, par rapport au Hajj de cette année, quelle est la compagnie qui va transporter les Guinéens et ils seront combien les candidats guinéens au pèlerinage? Comment cette compagnie a-t-elle été choisie, sélectionnée? Merci mon frère, je vous remercie très infiniment. Je commencerai par dire que récemment, la compagnie éthiopienne a été retenue pour transporter les pèlerins guinéens cette année 2019. Et le quota avant le voyage du secrétaire général des affaires religieuses et le président de la commission d'appui et l'ensemble des techniciens qui sont responsables de gérer les pèlerinages et rendre en Arabie Saoudite. Le quota était retenu à 8000 pèlerins. Donc, ils sont en Arabie Saoudite pour le moment, ils seront là
Ils seront là pour demain, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et quand ils seront là, nous saurons réellement combien ils ont retenu comme dernière décision. Mais pour le moment, en partant, c'était 8 000 qui a été retenu. Oui, et la compagnie éthiopienne était retenue. Est-ce que la compagnie éthiopienne a été retenue au terme d'un appel d'offres, c'est cela? Oui, moi, étant secrétaire général adjoint des affaires religieuses, je ne suis pas membre de la commission. Ils font le choix de l'avionneur. Il y avait combien de postulants, combien de compagnies aériennes ont-elles soumissionné pour transporter les pèlerins guinéens pour le Hajj de cette année? Il y avait Ethiopian Airlines, Egyptair, Turkish Airlines. Donc je crois que ces 3 compagnies aériennes ont soumissionné. Mais les services compétents techniques mis en place. Oui, mais on se souvient, M. Diawara, hein, on se souvient de ce qui s'est passé l'année dernière, les difficultés qu'on a rencontrées, que des Guinéens ont rencontrées. Il a fallu même prolonger le délai de la période de transport des Guinéens, des pèlerins guinéens au lieu saint. Comment vous expliquez cet état de fait et qu'on en vienne cette année encore à redonner ce marché à Éthiopian? Qu'est-ce qui s'est passé? La faute à Éthiopian l'année dernière ou bien à vous, les Guinéens, qui êtes chargés de cette organisation? Je crois que cette faute incombe l'ensemble des Guinéens. Mais pas à nous quand même, nous on n'est pas responsables. Et là, Diawara, on est responsable de rien. J'explique ce que j'ai dit. Oui, allez-y. Voilà, j'explique ce que j'ai dit. Premièrement, la question fondamentale du pèlerinage est liée au temps. Au temps? Le temps est très important. Oui. Donc la Guinée était toujours en retard par rapport à l'organisation du temps. Quand je dis tout le monde, et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu la moitié totale des pèlerins. Donc vous allez voir tout de suite. L'inscription est déjà arrêtée temporairement hier. Oui. Mais nous avons un bon nombre de pèlerins, malgré toute la communication, afin que les gens puissent verser. La majorité n'est pas encore versée. Donc, il faut maintenant culturellement taper toutes les portes afin que nous commencions à enregistrer. Et vous pouvez voir dans d'autres pays prochains, comme Maroc, tout est arrêté maintenant. Nous sommes en phase d'organisation du pèlerinage, pas en phase d'instruction. Donc, une fois que les questions liées à ce temps, que le pèlerinage est prépayé, sachez que toutes les formalités que nous allons faire, il y aura toujours des difficultés. Premièrement, l'avion transportant pèlerins de chaque pays devait être annoncé à l'aviation civile saoudienne au mois de février. Donc, celle qui doit transporter la Guinée, c'est tout récemment que nous sommes en train de le faire avec la commission qui est en place. Donc, tout cela rentre dans le cadre de travail. Mais actuellement, l'opération est en cours normal ici. Ouais. Et les secrétaires généraux sont à la Mecque, en train de faire tous les contrats liés à l'hébergement, liés aux taxes aéroportuaires, liés au transport interurbain, terrestre, liés au prix des tentes à Mina et Arafat et liés à toutes les exigences financières qui nécessitent l'obtention de visa. Voilà, et là, Diawara, secrétaire général adjoint, donc en direct ce matin. Allez-y, Mafoudia. Alors, avant même de parler des préparatifs pour cette année, il y a Bakar qui parlait de l'ardoise de 16 milliards. Dites-nous déjà comment la Guinée a pu compiler ce montant. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est ce que je dis, ma sœur Mafoudia. Chaque chose est gérée par un nombre des personnes. C'est ces personnes, ces responsables qui sont en mesure de répondre à toutes les questions liées à ça. C'est une patate chaude. Premièrement, la commission mise en place pour la commission d'appui et les acteurs principaux qui ont géré le pèlerinage passé, ce sont ceux qui peuvent donner. Mais l'État, c'est une continuité. Mais c'est grave ce que vous dites là ce matin. Vous étiez là l'année dernière. Justement. On ne change pas tout. Vous étiez là l'année dernière. C'est fou ça. C'est l'équipe de Jamal qui était là l'année dernière. Donc vous étiez toujours son adjoint. Manfoudi a posé la question. Comment on peut expliquer qu'on se retrouve avec une ardoise de 16 milliards? C'est ce que je voudrais dire. Commençons par l'adjoint et les autres services, département ministériel. Ce n'est pas l'ensemble du personnel du secrétariat qui gère le pèlerinage. Il y a un certain nombre qui gère. La direction du pèlerinage
la commission d'appui et d'autres acteurs principaux des agences qui gèrent le pèlerinage. Nous, les restes qui sont restés ici, nous ne pouvons pas vous donner des éléments techniques répondant à ça. Donc, ces acteurs seront là. À qui on rencontre la commission technique qui est chargée d'organiser ce pèlerinage rencontre en premier au secrétariat général. Ça veut dire qu'on vole aussi au nom d'Allah. C'est la mafia au nom d'Allah. Ouais, tout le monde est responsable de ce qu'il fait. Mais c'est grave. Ouais, moi, je vous donne toute attitude autour des personnels du secrétariat. Vous trouverez que ce que les gens disent, ce n'est pas vrai. La responsabilité doit être située. Ouais. Et je crois qu'il y a une responsabilité technique, il y a une responsabilité organisationnelle, il y a beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Donc, on peut le faire. Et c'est cette année que nous sommes en train... Et là, Diawara, si je vous comprends ce matin, vous dites, de toute façon, même s'il y a la mafia, moi je ne suis pour rien du tout. Vous essayez de vous dédouaner. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin. C'est bien cela. Oui. Voilà. On a compris. Et autrement, vous n'avez rien fait pour comprendre aussi. Vous n'avez rien fait en tant que secrétariat général des affaires religieuses pour situer ses responsabilités, savoir qui en est responsable et comment on a pu contracter tout ceci, tout ce montant. Oui, voilà, je ne peux rien dire parce que premièrement, le secrétaire général adjoint est là comme substitut. Si le secrétaire général se déplace, lui reste à Conakry avec vous ici pour gérer l'ensemble des autres services. C'est un département ministériel comme les autres. Bien. Nous avons beaucoup de directions, beaucoup de services. Ça ne consacre pas seulement au pèlerinage. Donc, le secrétaire général se déplace avec le chef de cabinet directeur du pèlerinage et la commission d'appui. Nous, les autres, nous restons ici. Bien. Donc, si je n'ai pas participé à vous restez ici, vous restez ici, vous ne servez à rien. Vous restez ici, vous ne servez à rien. C'est la 5e roue du carrosse. C'est ce que j'ai dit, le pèlerinage, c'est une seule direction. Bien. Allez-y, Antoine. Moi, je vous comprends largement. Partout, il y a l'argent, on vous met de côté parce que vous n'avez rien à y avoir. Ce que j'ai envie de savoir, par rapport aux nouvelles mesures envisagées, quelles sont celles qui seront appliquées cette année? Alors? Par rapport aux nouvelles mesures envisagées pour le Hajj 2019, quelles sont celles qui seront appliquées cette année? Voilà, nous sommes en désastre. Là où je suis, là pour le moment, nous avons l'inscription est en cours. Nous avons déplacé les services, ceux qui confectionnent les passeports, à l'enceinte des centres islamiques, donc pour faciliter l'obtention de passeports aux pèlerins. Et aussi, nous avons décentralisé l'inscription à toutes les communes. Bien. Allez-y, et l'inscription est en cours. Voilà. Alors, dans les faits, concrètement, par exemple, quand on prend la vaccination, on a vu que beaucoup étaient obligés de venir à Conakry ici. Est-ce qu'à ce niveau, par exemple, il y a une organisation pour décentraliser, pour ne pas que tout le monde se retrouve ici dans les conditions qu'on connaît? Et l'autre question aussi, concrètement, c'est par rapport aux pèlerins qui étaient obligés l'année dernière de passer la nuit à l'aéroport parce qu'il n'y avait pas d'avion. Et là, on a parlé d'un problème de kérosène. Est-ce que vous avez tablé sur tout ceci cette année? Nous sommes en train de prévenir tout ceci cette année. C'est pourquoi vous avez vu, c'est la première fois qu'à ce moment comme hier, qu'on arrête d'abord l'instruction provisoire. Cela veut dire que c'est pour maîtriser. Parce que vouloir voir l'aspect social aussi, les gens qui viennent en dernier moment, continuer à les enregistrer. Et si nous revisons au moins d'enregistrer, prend en compte 2000 pèlerins, c'est que vous allez encore dire que les pèlerins guinéens sont abandonnés ici, ils refusent de les prendre. C'est pourquoi le ministre a donné l'instruction ferme cette année. Il faut travailler techniquement comme les autres pays et oublier un peu l'aspect social afin que nous puissions élaborer tous les convois, tous les contrats et tous les pèlerins. Inch'Allah, nous allons faire en sorte que tous les pèlerins sauront à quel jour il doit quitter ici, à quelle heure et dans quel vol, quel convoi, etc. au moins 2 semaines avant le départ du premier convoi. Bien. C'est pourquoi actuellement ma boîte même est remplie avec des gens, mais je ne peux pas prendre les gens maintenant pour qu'ils s'inscrivent. Parce que ceux qui viennent en retard, je voudrais profiter de vous dire, si un pèlerin s'inscrit aujourd'hui, il verse son argent à la banque demain, il faut quelques jours avant que l'argent vienne à la Mecque. Donc avant que l'argent vienne à la Mecque, vous trouverez l'intéressé va dire demain à quel jour je vais partir. Donc son logement n'est même pas encore payé à la Mecque, ses taxes aéroportuaires n'est même pas encore arrivé à la Mecque.
cette tente à Mina et Arafat, le bus qu'il doit emprunter entre différents n'est pas encore arrivé, mais il verse aujourd'hui 3 jours, il vient encore 10. Bien. Et ça trouvera que l'argent n'est même pas arrivé au niveau de la Mecque. C'est pourquoi nous voulons faire graduellement ramener la Guinée au même moment, au même rythme comme les autres pays. Oui. Donc, peut-être cette dernière question pour vous, Elhadji Diawara. Il nous est arrivé il nous a été remonté des informations comme quoi les Guinéens, lorsqu'ils sont sur place au lieu saint, ils sont généralement confrontés, les plus confrontés à des difficultés. Maltraités. Oui, ils sont maltraités. Parfois, le courant est coupé dans leur chambre d'hôtel, l'eau également. Comment vous expliquez cet état de fait? Oui, je crois que tu sais, il y a beaucoup de dits. Tout ce que les gens disent ne sont pas des réalités. Parce que d'abord, l'autorité saoudienne n'accepte pas coupure, pas pour la Guinée seulement, mais pour l'ensemble des pèlerins. L'autorité saoudienne exige cela parce que ça peut compromettre les dégâts matériels et perte à vie humaine. Pensez que la température est de 40 et quelques. Si ces coupures intensives que nous voyons en Guinée, les Guinéens rencontrent même ça à la Mecque, cela n'est pas vrai. Donc, il y a des difficultés que les gens rencontrent. Ça, c'est vrai, personne ne peut dire que c'est faux. Donc, on est en train de les résoudre. Bien. Donc, les difficultés étaient liées au retard, liées au temps, Bien. à la zone de pénance en Guinée. Donc, nous avons un peu pris des devants cette année et l'État a préfinancé la moitié de tous les dépenses qui exigent l'obtention de visas. Et vous voyez que tous ceux qui font des versements tardivement, donc il y aura systématiquement problème dans leur déblocage des visas. C'est pourquoi l'État a payé que pour les pèlerins guinéens et les pèlerins d'Alsace, il a payé à tout le monde pour ne pas qu'il y ait problème dans l'obtention des visas cette année. Si il n'y a pas de problème dans l'obtention des visas, il n'y aura pas de programme dans la programmation de vol. S'il n'y a pas de programme dans la programmation de vol, il n'y aura pas de programme dans l'hébergement au niveau de la Mecque, à la Mecque. Mais tant qu'il y a un problème ici, c'est systématiquement, il y aura des problèmes dans toutes ces choses. Bien. Et nous sommes en train de les gérer techniquement. Merci beaucoup. Et je vous rassure que cette année, ça ira bien, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. On l'espère, on va croiser les doigts. Je ne vais pas seulement répondre à certaines questions, parce que si vous ne maîtrisez pas une situation, il ne faut pas en parler. Comme je n'ai pas participé physiquement aux pénales passées, je ne peux pas vous donner les données. Les acteurs seront là à vous donner toutes les éclairages. Et nous sommes là au service des Guinéens et nous voulons que les pèlerins soient réconfortés cette année. Merci beaucoup, Elhadji. Merci beaucoup, Elhadji Diawara, en direct ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.